Clôture ce mercredi 25 février 2026 du Forum provincial de paix consacré à la problématique des ADF à Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Pendant 3 jours, les participants ont examiné les mécanismes à mettre en œuvre pour éradiquer les phénomènes ADF dans la région. Selon Sekombi Kantondolo, représentant de l'ONG internationale Bruigeway en RDC, ces assises ont constitué une occasion pour le participant d'élaborer et de renforcer des stratégies visant à mettre fin à l'activisme de ce rebelle. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, des affrontements ont été signalés ce mercredi entre l'AFC M23 et les combattants Wazalendo soutenus par le FARDC à Katoi dans le territoire des Massissi au nord Kivu. Selon Voltaire Mastoudi, président de la société civile des Massissi, qui confirme l'information, les Wazalendo ont repris certaines zones autrefois occupées par le M23. Il déplore par ailleurs le déplacement massif de population et appelle le gouvernement à venir en aide aux habitants affectés par ces combats. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. C'était à l'issue des échanges tenus ce mercredi au palais de l'Élysée avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Outre les questions sécuritaires, les deux chefs d'État ont également évoqué la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'analyste politique Carlos Moupili, la RDC peut espérer des retombées positives si elle accède à ces postes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.